Bonjour tout le monde. Ben voilà, alors je me présente, je suis Frédéric, je suis sophrologue, je suis dans la région parisienne et j'ai rejoint le groupe lundi, je crois que c'est lundi que je l'ai rejoint ou dimanche, je sais plus. Ben, je trouve que c'est vachement sympa, donc je suis sur le défi des 100 jours et moi je suis sur le cahier de la magie, hein. Donc voilà, le cahier de la magie. Et je suis à mon jour 42, premier chakra. Donc ça, je trouve ça, comme tout le reste du cahier, bien sûr, super intéressant, hein, de pouvoir se poser sur ces chakras. Donc retrouver l'énergie de mes racines. Donc c'est vraiment laisser aller, hein, c'est vraiment essayer au plus près d'être en contact avec la mer, avec la terre, hein, avec la terre, quoi. Donc être que ces énergies puissent se diffuser en nous, s'ouvrir, hein. Tous nos centres énergétiques vont s'ouvrir, hein, avec la libération des chakras. Donc là, j'en suis au premier. Et c'est vrai qu'il est question d'enracinement, hein, en fait. Donc, de bien toujours être en éveil, je dirais, sur ces sensations, hein, quand vous marchez, de sentir vos pieds au sol, quand vous êtes assis sur un siège, de sentir vos fessiers bien ancrés sur le siège, toujours d'être en accord avec ça, en accord avec soi-même vis-à-vis de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent, hein. C'est très important. Donc bah, moi je suis aussi évidemment les indications bien entendu et puis j'essaie de les mettre en application. Alors j'avais posté le livre également des 5 blessures de Lise Bourbeau, hein, les 5 blessures. Là ça se présente à l'envers, je ne sais pas si ça va se présenter à l'envers chez vous. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Bon, effectivement, tout le monde se reconnaît, hein, dans ce qu'elle décrit, forcément, hein, puisque on a tous, plus ou moins, à différents niveaux, eu des difficultés de ces ordres-là, sur ces 5 blessures, hein, qui sont l'abandon, le rejet, l'humiliation, enfin, et j'en passe et d'autres. Alors, bon, moi, je suis en train de le lire. Je peux pas faire une analyse tout de suite. Je la ferai une fois terminée. Je vous la ferai aussi. Je vous donnerai mon sentiment. Sinon, évidemment, j'ai aussi les cartes, hein, les cartes des. Ça change rien. Donc, la guérison, hein, la guérison des 5 blessures, ce sont les cartes. Je trouve que c'est pas mal. Même si on n'a pas le livre, hein, c'est pas grave qu'on ait le livre, hein. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer, puisque c'est je décide, je vais vous la mettre en photo de toute façon, je décide de faire une action sans m'expliquer ni me justifier, et surtout sans me sentir coupable, même si elle peut sembler injuste à quelqu'un. Ben, je trouve que ça, c'est un beau défi, ça, finalement aussi, hein. C'est pas mal, hein, de pouvoir faire une action sans avoir à se justifier, parce que c'est vrai qu'on a quand même souvent tendance à toujours se justifier sur tout. Et ben, c'est pas toujours utile de justifier, parce qu'après tout, il faut aussi assumer ses choix, ses actes, et puis sentir surtout si on est en phase avec soi-même, si on est en harmonie avec soi-même. Donc je pense que ça, c'est quand même très important d'y faire attention, quoi. Alors, si j'en suis incapable, puisque en dessous, bah, vous avez aussi la possibilité de ne pas pouvoir le faire, hein. Si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je vérifie de quoi ou de qui j'ai peur dans le moment et je me permets de bien sentir ces peurs qui m'empêchent d'aller vers la guérison de ma blessure d'injustice. Voilà, je trouve que bah, c'est très intéressant à travailler. Ça ouvre des portes toujours ces choses-là parce qu'on s'autorise des choses, hein, alors que très souvent pendant notre enfance, puis même après ça continue souvent, c'est il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, non ça c'est interdit, il faut pas aller vers ça, et puis là il y a un risque, et puis ceci, et puis cela. Donc c'est toujours dans la négation, hein, et jamais finalement qu'est-ce que je pourrais tirer de positif à essayer? Et puis après tout, même si je me plante, bah, ça va m'apporter quelque chose. Je vais pouvoir rectifier, essayer de comprendre là où je me suis plantée, quoi, finalement.
Et je trouve que c'est quand même très très bien, justement, toutes ces petites cartes, parce que c'est quand même sur un esprit positif. Alors, j'ai également les petites cartes de Lilou, hein, bien sûr. Et là, ce matin, je suis ravie parce que j'ai tiré la carte de l'abondance. Abondance, j'attire tout ce dont j'ai besoin, l'abondance est en moi et autour de moi. Et ça, je trouve que c'est une carte absolument magique également, parce que à partir du moment où on est dans le positif, alors, il va falloir que je m'explique aussi là-dessus, parce que c'est facile à dire d'être dans le positif, après, il faut l'appliquer. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il y a une règle que je mets en place, moi, maintenant, c'est que au lieu de dire que je ne veux pas de ça, je dis ce que je veux. Parce que du coup, j'insuffle à mon cerveau une connexion, pour le coup positive, hein, c'est j'ai envie de ça, je veux ça, j'amène à moi ça, plutôt que je ne veux pas de ceci ou je ne veux pas de cela. On a souvent tendance à être sur ces schémas-là, sur ce que je ne veux pas, sauf que votre cerveau, lui, ce qu'il a enregistré, il va pas faire la distinction, et ben il va vous envoyer ce que vous ne voulez pas, du coup. Donc c'est super important d'être pointu là-dessus et de changer ça, quoi. Alors moi, je m'y évertue tous les jours à le changer, parce que je remarque que justement, du coup, même en soi, vous insufflez du positif en vous, quoi. C'est vraiment génial, quoi. Donc voilà, moi j'aime bien faire des petites vidéos, donc là je vous ai fait une petite vidéo que j'ai plutôt plus préparée, mais sinon je fais des lives aussi, donc vous me verrez souvent en live, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez pas, hein. Posez-moi des questions, si je peux y répondre, je vous y répondrai, si je peux pas y répondre, je vous le dirai aussi, hein, parce qu'on des fois on sait pas tout, bien loin de là, je suis aussi moi toujours à apprendre énormément de choses. Bon, j'ai un parcours quand même assez important aussi, j'ai une ouverture d'esprit et je serais ravie de pouvoir vous aider si je le peux, si je peux vous apporter des choses, on est tous là pour ça. Puis vous aussi, vous apportez plein de choses dans vos remarques, dans vos réflexions et c'est ce qu'il faut, quoi. Donc voilà, je vous remercie, je vous souhaite une super journée, plein de bonnes choses, éclatez-vous, aimez-vous, faites tout ce que vous avez envie de faire et toujours dans le touc positif. Ciao!